La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moto & Co sur Watch TV et sur motorlife.tv avec alors une excellente émission en perspective. Moi je vous le dis, si vous nous connaissez pas, là normalement vous allez bien nous connaître maintenant, puisque Bader Ben Lekal est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ça va, j'ai pas trop écorché le nom, non, parce que je suis nul avec ça. Non, j'ai arrêté d'écouter. Les noms trop longs, normalement je les coupe. C'est-à-dire que lui, c'est vachement long son nom, Mehdi. Eh ben je le coupe. C'est Bermani. Ah non, je dis Bermani toujours. Ouais, ça va, il y a que 27 lettres, tu peux faire un effort. Ouais. Bon, alors pour ceux qui te connaîtraient pas, à mon avis, il y en a pas beaucoup. Quand on regarde Moto & Co, il y a de grandes chances quand même qu'on regarde aussi Highside. Et ben voilà, donc producteur de cette future émission. Oui. Sur RMC Découverte. Tout à fait. Ça nous fait tous plaisir, je tenais à te le dire, ça nous fait tous très plaisir de voir arriver une belle émission, bien produite, fun, qui normalement devrait être chouette. Non, mais c'est sûr, mais quand on voit ce que tu as fait avant, on n'est pas inquiet. Sur une chaîne de télé, parce que j'imagine que c'est pas simple. Non, c'était très difficile et ça nous a pris, je te dirais, à peu près 3 ou 4 ans avant de réussir à faire passer cette émission comme on le voulait sur la chaîne qu'on visait, donc RMC Découverte, c'est une chaîne qui produit notamment Top Gear France, qui diffuse des programmes anglo-saxons dans cette veine-là. Et on a été diffusé au bout d'1 an sur l'équipe 21, qui a tenté l'exercice, mais qui faisait un test d'audience, mais malheureusement diffusé ça à 12h30 le samedi. Ensuite, on est passé sur CanalSat, retour sur le web, les gens nous ont un petit peu perdus, mais on est toujours là, et ça fait 4 ans qu'on se bat pour le faire passer à la télé, et ça y est, enfin, ça arrive. Voilà, dans quelques semaines, en prime, mercredi à 20h50 sur RMC Découverte. Qu'est-ce qui se passe avec la moto pour que ça soit si compliqué que ça, selon toi, de mettre de la moto à la télé? C'est dur. Très intéressant comme question. On a de la chance ici, par exemple, tu vois. Non, mais... Oui. Alors, on était bien avant sur le web, et quand on a commencé à vouloir rentrer en télé, c'est là qu'on a eu tous les problèmes, parce que malgré le fait que la moto en France soit un marché très important, personne ne veut en parler. C'est quoi, c'est l'image un petit peu stunt, roue arrière? Même pas. Tu sais quoi, le premier épisode d'Highside, là-dessus, il est assez intéressant, parce que c'est un peu une tentative pour redorer le blason français, en fait. Et on explique, en fait, à qui veut l'entendre, que finalement, le marché de la moto, le pays de la moto, quoi qu'on dise tout le monde, c'est la France. Le plus grand nombre de champions du monde, bien sûr, c'est les Français, oui. Parce qu'il y a eu l'enduro, Supermotard, l'endurance mondiale, MotoGP un petit peu moins, mais bon, on a quand même des cadors. Le marché de la moto, on a même analysé les chiffres. Aux États-Unis, ils sont à 450 000 véhicules vendus par an. Combien d'heures nous, combien de T-Max aussi? On va pas trop aller, je vais pas les titiller. Parce qu'ils achètent plus de vraies motos que des motos de non, mais je veux fer, dire, globalement, rapporté au nombre d'habitants, la France, c'est le premier marché mondial. Voilà, il y a eu des marques mythiques, il s'est passé plein de choses, mais je sais pas, c'est le côté franco-français. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir donc sur RMC Découverte, Highside, enfin. Alors, 6 épisodes, ça 6 épisodes pour cette première saison, c'est un test pour la chaîne pour voir un peu comment ça peut prendre, mais ils mettent toutes les chances de notre côté, puisqu'ils diffusent ça sur la case de Top Gear, le mercredi à 20h50, en prime en plus, super. Donc nous on est super contents. D'ailleurs, la forme de l'émission, on peut dire que c'est un hommage quand même à Top Gear, que à la base, non, c'est pas, attention, je parle pas du tout de plagiat et tout, parce que je sais que c'est pas le cas, on sent que vous avez aimé le format de Top Gear et que leur folie et tout ça, on la retrouve aussi chez vous. Complètement, mais nous, contrairement à vous, en fait, on est à la base des journalistes papier. Donc, au moment où il fallait faire quelque chose dans l'audiovisuel, les exemples qu'on avait, c'était les émissions type Top Gear UK. Donc, on s'est même pas posé la question au début de savoir si ça faisait pas plagiat d'être dans un hangar d'avion. Alors qu'en fait, carrément, on s'est pas posé ces questions. On avait un personnage mystère aussi, Bomber, contre le Stig, et là ça pue quand même, ça commence à faire un truc, tu vois. Mais si tu veux, au final, on a enlevé tout ça. Maintenant, le plateau, il est en extérieur, il n'y a plus de personnage mystère, c'est un vrai format original. Donc, mais c'est vrai qu'au début, t'as raison, les gens disaient, qu'est-ce que c'est que ce mauvais Top Gear? Et
Et ils avaient raison, c'était un très mauvais Top Gear. On voit des images de l'époque qui tournent derrière nous un petit peu, on voit, c'est toujours la folie, les roues, les trucs, c'est complètement délirant comme émission. Est-ce que c'est encore du journalisme, tiens? Pareil, t'as que des bonnes questions. Bah non, mais est-ce que c'est un show? Si tu veux, le moment où on met notre casquette de journaliste, c'est quand on se force de dire réellement ce qu'on pense des machines. Ouais. Voilà. D'essayer d'avoir ce recul, cette rigueur journalistique. En revanche, le ton de l'émission est plus dans le divertissement. On est là pour amuser les gens, et d'autant plus maintenant qu'on va être en télé, en prime, le but, c'est pas de les saouler avec des informations techniques, aussi rigoureuses soient-elles, mais c'est plutôt de les divertir et de leur faire passer un message en les amusant. Donc, oui, on reste journaliste, mais là, le but, c'est de faire rêver, tout simplement. Il y a un truc qui nous a bien fait rêver récemment, c'est encore de la faute de Mehdi si on a rêvé. C'est non, attends, il a encore essayé. Non, il a essayé avec ATM Super Duke, la nouvelle. Non mais lui c'est un dingue. Je n'en peux plus de ce gars. Toutes les super bécanes, les trucs et tout. J'ai essayé des 50. Moi j'essaie des trucs bien. Mais alors toi, c'est non mais attends, il va falloir qu'on en parle. Ça des petites motos que j'ai. Il va falloir qu'on en parle. Non mais non. Je suis pas capé comme vous les gars. Il va falloir qu'on en parle quand même de cette histoire. Tu te chopes tous les trucs complètement délirants, c'est pour toi, ça suffit. Mais ceci étant, on va quand même regarder parce que je suis beau joueur. Donc on va quand même regarder et puis on en parle après de cette moto. D'accord ? Ça roule. Tous les trois. Ça roule fort. La Bête, ainsi nommée par KTM, est de retour cette année dans une version répondant bien évidemment à la nouvelle norme anti-pollution. Mais il n'y a pas que le moteur de cette 1290 Super Duke R qui évolue. Plus charismatique, sa face avant s'enrichit en effet d'une optique repensée, un accessoire installé sur une nouvelle structure faite d'aluminium. Éclairage full LED de rigueur, il en va de même pour le nouveau feu diurne, la signature visuelle est impressionnante. La structure treillis apparaît maintenant sur l'ensemble de la boucle arrière. Quant aux écopes du réservoir, plus enveloppantes et agrémentées de grilles sur les entrées d'air, elles semblent avoir été retaillées au scalpel. À bord, on trouve également du changement. Les informations de la Super Duke R 2017 sont contenues dans une nouvelle instrumentation TFT multifonction. Plus high-tech que l'ancienne, elle est beaucoup plus lisible et propose un éclairage nuit automatique. Régime moteur et rapport engagé dans la partie haute, niveau des assistantes dans la partie basse, on retrouve au centre l'indicateur de vitesse, la jauge à essence et l'indicateur de température moteur. Via les boutons rétro-éclairés du commodo gauche, la navigation dans le menu est aisée. On y choisit sa cartographie, sport, road, rain et même track en option pour notre monture de test. Grâce à cette option, on peut régler le niveau d'antipatinage à capteur d'angle à 9 degrés et nouveauté, le contrôle de démarrage. Nouvelle soupape d'admission titane aplatie, chambre de résonance remaniée, injection reparamétrée, si les performances sont légèrement revues à la baisse, le taux de compression, lui, augmente sensiblement. Côté partie cycle, pas de changement au niveau du châssis acier, ni du côté du système de freinage Brembo à capteur d'angle. En revanche, les suspensions réglables étrennent de nouveaux ressorts plus fermes. De plus, la grosse fourche inversée WP au tube de 48 mm et au circuit séparé possède de nouveaux réglages. La nouvelle KTM 1290 Super Duke R est vendue 16 690 €. Beaucoup plus qu'une BMW S1000R à partir de 13 750 €, mais toujours moins que la nouvelle Aprilia Tuono 1100 Factory, 17 199 €, ou encore qu'une Ducati Monster 1200R à 18 690 €. La 1290 Super Duke R reste de surcroît la plus puissante de la famille des roadsters sportifs. Vendue avec sa nouvelle clé à transpondeur, pour des démarrages main libre, elle propose cette année 2 nouveaux coloris. Full black ou blanche, orange et noir pour notre modèle d'essai. C'est moi où tu te la pètes un peu avec ta bécane là? Une grosse orange, vitamine C, j'étais un peu excité, c'est vrai. Ah ouais. Et le petit cimetière qu'on a vu dans le fond. J'ai fait coucou. Ah ouais, non, c'est hard. Non, mais c'est vrai que c'est bien. C'est bien. Ouais. Mais voilà, en fait, elle est plus lourde qu'avant. Elle fait moins de chevaux qu'avant. Mais bon, c'est peanuts quoi. Non, mais attends, rappelle-nous juste comme ça, là, juste la 177 chevaux pour 195 kilos à sec. Ouais. Enfin voilà, ça va quoi. Pour ça peut perdre, tu vois, à ce stade-là, ça peut perdre un peu en chevaux, c'est pas grave, on les sent pas en général. On les sent pas du tout. Ouais. Ça va bien. On les sent pas du tout, tout va bien. Non, tout va bien, c'est super. Non, c'est génial, c'est vraiment une machine à sensation. Le comme design. les autres chiens. Ah, moi j'adore. Ah ouais, j'adore. L'avant là, le nouvel avant.
Moi j'adore aussi, parce que t'as vu sur la Super Adventure, moi je l'avais vendu à mort. Je trouve que ce nouveau feu, cette nouvelle identité visuelle, machin, signature, c'est magnifique. L'écran, TFT, truc machin, l'iPad là, je trouve ça top. Par contre, aussi. regarde, c'est pas super intégré quoi, ça c'est le problème. Mais si chafouin, toi. Non, mais pour avoir un truc hyper looké, et d'un seul coup, t'as la tablette Samsung là qui est posée, machin, donc. Non mais les gars, je veux pas dire, mais on s'en fout un peu. Tu l'as essayé ou pas? Alors, pas la nouvelle. Moi, ce qui m'intéresse le plus sur cette moto, c'est qu'elle a quand même été développée par un ancien pilote de Grand Prix, donc Jeremy McWilliams. Et alors, McWilliams a roulé il y a récemment en Pro Twin, donc un championnat français de bicylindre, dans lequel ils acceptent maintenant les V4. Bon, bref, on s'en fout. Il a mis tout le monde d'accord ou pas? Bah oui. Non mais attends, notamment une des dernières courses sur le circuit Paul Ricard, le 5-8. Il est devant des sportifs, il gagne la course avec un roadster, c'est un truc de malade. Non mais t'as vu le bazar, c'est en même temps, elle est où la sportive KTM? Ah bah oui, il y en a plus. Mais d'ailleurs, pourquoi ils font pas une sportive à partir de ce truc-là plutôt que... Enfin, tu vois, ils mettent un carénage, des demi-guidons, puis on en parle plus. C'est vraiment dommage, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le marché prend pas. C'est dommage, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, effectivement, pour la faire, mais ils veulent pas revenir sur le marché. Ce qui est paradoxal, puisque... Ils sont en MotoGP. Il vient en MotoGP, mais il n'y a pas de sportif de la gamme. On a des chances de l'avoir, même si toi tu l'as pas essayé, on a des chances de l'avoir dans les prochaines émissions? Non, parce que la prod elle a commencé il y a un moment déjà. Parce que c'est très très long de produire ces nouveaux épisodes et du coup on est un petit peu en décalage avec l'actualité. Tu veux, le traitement des sujets n'est pas actu, mais plus on choisit les motos de l'essai par rapport à ce qu'elles apportent. Une Voxan? Non. Il y en a une. Je pense que effectivement, vu comme ça, on n'est pas du tout dans l'actu. Le premier épisode, je vais pas faire un spoil, mais il y a des vieux trucs en fait. Ouais, c'est chouette. Ouais, mais on a des photos. Non, mais la question que moi je me posais par rapport à l'émission, moi j'ai souvent vu de la casse. Hein. J'ai vu que par exemple, t'étais pas très bon en GS. Bon, tu t'es un peu viandé avec de la GS. T'es pas bon là-dessus. Bon, t'es pas bon. Mais quand il y a de la casse, comment vous faites? Parce que tu sais que moi je m'en suis pris une là il y a pas longtemps. On l'a diffusé la gamelle un peu. Et tout le monde m'a dit ça. Mais comment? Mais vous c'est pire. Et donc comment ça se passe? Ils sont au courant quand même les constructeurs. Mais c'est surtout que... Il y a des risques quand même à faire les... Ils en amènent 3 sur l'émission. Non, en fait, 3 animateurs, tu veux dire par... C'est ça en fait. Non, en fait, on n'a pas tant de casse que ça. C'est juste que Moto et Motard en parle beaucoup de la casse. Voilà, c'est juste que quand on chute, on en entend parler pendant 8 mois. Mais globalement, il y a moins de chutes à Moto et Motard qu'il y en a par an chez Motomag, Motorevue, Motojournal, que j'adore, qui sont des confrères, des magazines pour lesquels j'ai déjà travaillé, donc je le sais pertinemment. Non, il n'y a pas tant de casse que ça à Moto et Motard. Pas tant. Bon, il casse des verres un peu. Je te jure, sur tête de ma mère, il n'y en a pas. On a vu que ça cassait des verres, par contre, sur le bord de la piste. Non, mais parce que c'est vrai que c'est un petit peu la question qu'on se pose aussi, c'est comment ça se passe pour vous en cas de chute. Est-ce que nous, ça nous fait un peu flipper quand même, parce qu'on vous voit quand même faire des trucs. Nous, on sait que vous êtes bon, vous êtes hyper extrême, et ça nous fait un peu peur pour vous, tu vois, parce que nous, on a envie de voir la suite, quoi. Oui, non, mais on est malgré l'apparence. On est quand même extrêmement raisonné. On roule, effectivement, on reste dans notre coin, donc nous on est sur la Côte d'Azur, on est entre Nice et Marseille globalement sur des routes qu'on connaît très bien, et on va faire nos essais dans des endroits où il y a le moins de circulation possible. Alors bien sûr ça reste dangereux, je dis pas le contraire, mais on est quand même très réfléchi, très raisonné, encore plus maintenant que l'émission passe en télé. Maintenant, attends, les cadrans ils ont des gilets jaunes sur le bord de la route. C'est vrai, c'est carré. Non, mais en plus il faut quand même rappeler que à la limite vous êtes presque à la limite du stunt, quoi, de la cascade. C'est plus vraiment de l'essai autant, comme tout le monde peut essayer une moto, comme tout le monde va les conduire. Est-ce qu'on peut dire ça? On est quand même vachement plus soft dans Highside que globalement dans Moto et Motard. Moto et Motard existe depuis 1997 et était no limit, vraiment no limit, au début. Depuis, c'est Asagi, il a mûri, le magazine. Et Highside, ça va encore un peu plus loin, parce qu'on sait que le but, c'est pas de choquer les gens en nous voyant faire. On peut pas. Spectaculaire, mais l'idée, c'est quand même d'arriver à démocratiser notre passion, la rendre plus populaire. Le but, c'est uniquement ça, c'est qu'il y ait plus de gens possibles qui regardent de la moto à la télé, parce que c'est ça qui déclenche ses vocations. Bon, j'ai une question, c'est à partir de quand? Parce que maintenant, on veut le savoir. Ouais, je sais, il y a du monde qui attend, on est un peu à la bourre, on avait dit premier trimestre, on n'y est pas du tout. Je crois que c'est vers fin mai. Un certain mercredi, fin mai, à 20h50. Moi, je me mouille, c'est fin mai. Allez, c'est fin mai, on croise les doigts pour que ça soit fin mai. Léa, merci beaucoup, on espère que tu pourras revenir. Je l'espère. Pour nous dire déjà comment ça marche, parler des prochaines saisons et tout. Ça te plaît? Carrément. Écoute, nous en tout cas on est ravis de t'avoir accueilli ici et vraiment ça nous a tous fait plaisir. Surtout à Mehdi.
Pourquoi ? Je sais pas. J'avais envie de dire ça. Attention, qu'est-ce que tu vas dire ? Je n'ai rien dit. Vous connaissez bien. Bon, voilà. C'est pour ça. Il est moi, mais il n'ose pas dire. Salut, à la semaine prochaine. J'aime les filles. Prochaine, bien sûr. Salut.